Le comité de suivi de la réforme de la police, en sigle CCRP, est un organe mixte de niveau interministériel et de partenariat international, cadre unique de concertation, de coordination, de conception et de suivi de l'ensemble de la réforme. Sa création par le décret numéro 07/11/2007 du 18 septembre 2007 par le Premier ministre a été souhaitée par tous les partenaires intéressés à la réforme de la police. Le séminaire national sur la réforme de la police tenu en Boudi en 2007 a validé la recommandation du groupe mixte de réflexion sur la réforme et la réorganisation de la police GMR-Cube. Les termes de référence du décret créant le CCRP est approuvé par la Commission conjointe sur la réforme du secteur de sécurité, ont attribué au CCRP la mission de coordonner les actions et le dialogue entre le gouvernement, les partenaires nationaux et les intervenants extérieurs et de proposer des ajustements en vue d'atteindre les objectifs fixés. Il est présidé par le ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions et il est composé des ministères suivants: le ministère de la Défense nationale et anciens combattants, le ministère de la Justice et des Droits humains, le ministère du Plan, le ministère des Finances, le ministère du Budget et le ministère de la Fonction publique. Il a en son sein deux représentants de la société civile, l'inspecteur général de la police nationale congolaise et les ambassadeurs des pays et chefs des missions impliqués dans la réforme de la police nationale congolaise. Il comprend en outre un secrétariat exécutif qui est un organe technique de conception composé d'experts nationaux et internationaux, dont ceux de l'EPOL et de la MONUC. Il est dirigé par le secrétaire exécutif secondé par le secrétaire exécutif adjoint, l'expert police, l'expert en gestion des programmes, le représentant du ministère de l'Intérieur et Sécurité et le représentant de l'inspecteur général de la police nationale congolaise qui forment le bureau du secrétariat exécutif. Le secrétariat exécutif a pour mission de conceptualiser la réforme, d'évaluer un plan d'action budgétisé, de faire le rapport au CCRP pour le suivi et l'évaluation de la réforme et de proposer la création des groupes de travail. Les groupes de travail comprenant des experts nationaux de la police nationale congolaise, des ministères de la société civile et internationaux, EPOL et MONUC, sont des ressources qui permettent au secrétariat exécutif de remplir ses missions. Et jusqu'à présent, le secrétariat exécutif comprend 9 groupes de travail ci-après. Le groupe de travail législatif et réglementaire a pour mission de procéder à la rédaction de tous les projets de texte d'application de la loi organique qui est le cadre légal de la réforme de la police, notamment dans les domaines de ses missions, de son organisation, de ses ressources humaines, de ses moyens et de son unification. Le groupe ressources humaines s'est vu assigner la mission de concevoir un système de gestion qui permette de suivre en temps réel l'évolution dans tous ses aspects de la situation du personnel. Ceci permettra de disposer d'une ressource bien identifiée et de l'adapter aux besoins de la police pour faire face à ces missions de protection de la population congolaise. Le groupe formation, les experts réunis au sein du groupe de travail formation auront à se ressourcer à partir des indications du recensement des effectifs. Ils vont s'appuyer sur le programme unifié, cohérent, agréé par le commandement et une ressource en formateur de qualité, et le groupe s'attachera à définir une politique de formation à court et à moyen terme qui permettra de disposer pour le long terme 10 ans d'un personnel qualifié. Le groupe organisation. En étroite collaboration avec le commandement et les bailleurs de fonds éventuels, le groupe devra élaborer un organigramme qui intègre toutes les structures de la future police unifiée et ces structures devront tenir compte du titre 3 de l'avant-projet de la loi organique ainsi que des réalités socio-économiques du pays. Le groupe logistique et infrastructure. En étroite collaboration avec le commandement et les bailleurs éventuels, le groupe devra s'attacher à planifier les études sur les équipements nécessaires, leur réalisation, leur mise en place et leur suivi. Le groupe information et communication devra réfléchir, proposer au CCRP
les actions ou mesures destinées à revaloriser l'image de la police au sein de la population et d'améliorer le niveau et la qualité de relations avec le reste des administrations de l'État ainsi qu'à l'intérieur même de l'institution. Le groupe Budget et Finances a pour mission de proposer l'établissement de procédures modernes et efficaces de planification budgétaire en fonction des objectifs proposés, d'exécution du budget de la police, de contrôle et vérification interne. Le groupe Évaluation a pour mission de mesurer l'impact de la réforme sur la satisfaction de la population, de l'institution policière et de ses membres, ainsi que des autorités nationales. Le groupe lutte contre les violences sexuelles, protection de l'enfant, genre et droits humains a pour mission d'assurer que les questions liées à la protection des mineurs, le genre et les droits humains, y compris la lutte contre les violences sexuelles, sont systématiquement intégrées dans le planning de la réforme de la police, définir pour la police une politique de protection des mineurs et de protection des droits humains, concevoir les activités à mettre en œuvre pour permettre de lutter contre l'impunité. Les options fondamentales de la nouvelle police découlent de la doctrine qui a été adoptée lors du séminaire national sur la réforme de la police qui s'est tenu en Boudi en 2007. Au terme de cette vision, la nouvelle police devra être un service public, civil, unique, apolitique, républicain. Il doit être un service professionnel, accessible, à l'écoute et œuvrant en partenariat avec la population. Un service qui est régi par le principe de transparence et de bonne gouvernance. Cette doctrine permet de mettre en évidence les options fondamentales retenues pour la réforme de la police. Quand j'ai dit police, service public, apolitique et républicain, ça veut dire tout simplement que notre police doit être une police qui sert les intérêts de toute la communauté congolaise, qui protège aussi bien l'État, entendu ici au sens d'institutions politiques, que l'ensemble de la population établie sur le territoire de notre pays. La police doit également observer une neutralité vis-à-vis de la chose politique. Nous voulons une police qui assure véritablement la sécurité des personnes et de leurs biens, que ces biens soient publics ou privés. Ça, c'est le caractère de service public de la police. C'est une très grande transformation dans la mesure où toutes nos polices, depuis la colonisation jusqu'à la révolution de 1997, ont été des forces protectrices des intérêts de l'État et de ses gouvernants. Maintenant, nous voulons un service, que la police devienne un service public, civil. Ça veut dire quoi? Vous savez que jusqu'en 1997, les différents corps qui ont exercé les missions de police avaient un caractère militaire très prononcé. Ils étaient plus caractérisés par la brutalité et la répression que par la prévention et le secours des populations. Ainsi donc, la militarisation est une option fondamentale forte de notre réforme. La démilitarisation concerne d'abord la nature de la nouvelle police qui devient un service public, mais également les attributs. Il faut que la police veille au respect et à l'exécution des lois de la République dans le strict respect des droits humains et libertés fondamentales du citoyen. C'est cela, la démilitarisation, donc, en ce qui concerne la nature et les attributs de la nouvelle police, et concerne également les structures, les unités et grades de la police. Leur appellation devra changer. On doit démilitariser l'appellation des grades des unités de la police. Donc, suppression de toute nomenclature militaire dans la désignation des unités de la police. La démilitarisation concerne également le régime disciplinaire du policier. La réforme veut soustraire le policier du régime disciplinaire militaire qui lui est actuellement appliqué. La police qui doit être apolitique, c'est la conséquence même de la nature du service public que l'on veut voir revêtir la nouvelle police, qui doit servir aux intérêts de toute la communauté et qu'aucun individu ne peut la détourner pour l'utiliser à ses propres fins, comme d'ailleurs le prévoit la Constitution. Ça veut dire aussi que la police doit, dans toutes circonstances, demeurer neutre. Le caractère républicain de la nouvelle police, ça veut dire que la police doit comporter en son sein
des éléments représentatifs de toutes les provinces, cultures, ethnies du pays. Ces services doivent également profiter à la population, et ce dans le respect de la Constitution et des lois du pays, bien sûr. Ce caractère républicain doit transparaître aussi bien dans la configuration de la nouvelle police que dans l'accomplissement de ses missions. Nous avons parlé d'une police unique. Dans le cadre de cette réforme, l'unification des services de police est dictée par le fait que la Constitution, en ses articles 182 et 183, confie à la police nationale la mission d'assurer la sécurité publique, la sécurité des personnes et de leurs biens, le maintien ainsi que le rétablissement de l'ordre public, et ce, sur l'ensemble du territoire national. Nous voulons que la police devienne une police professionnelle. Cela nécessite évidemment qu'on réhabilite et qu'on construise des centres d'instruction pour la formation des policiers, qu'on acquiert des matériels, équipements et moyens adéquats pour l'exécution de missions de police, qu'on construise ou on réhabilite les locaux de services et d'autres structures communautaires. La formation et l'équipement ne peuvent suffire en eux-mêmes pour professionnaliser la police. La réforme met aussi l'accent sur la motivation des membres de la police. En gros, les grandes options fondamentales de la réforme de la police. La réforme de la police nationale est une réalité en République démocratique du Congo. À travers la tournée d'information qu'organise le CSRP via son secrétariat exécutif, il voudrait informer et sensibiliser sur cette réforme. La réforme qui est un appel au changement, pas seulement pour les policiers, mais pour la population aussi. Ce changement devra se faire dans la manière de perception et de comprendre le policier, mais aussi dans l'accomplissement des missions et devoirs du policier. En effet, depuis le 25 janvier 2010, une délégation du secrétariat exécutif du CSRP, conduite par le général Michel Elessé, accompagne quelques experts de son bureau et les groupes de travail parmi lesquels se trouvent les experts de la société civile et de la police, parcourt les provinces de la République. Elle sensibilise le personnel de l'inspection générale de l'état-major commandement de la police nationale congolaise et celui des inspections provinciales pour qu'ils s'impliquent dans le changement à venir et s'approprient cette réforme qui les concerne. La première étape de cette importante tournée a été la province du Bas-Congo. Du 25 au 29 janvier 2010, la délégation du secrétariat exécutif du CSRP a animé des conférences, débats tour à tour dans la ville de Matadi, chef-lieu de la province, et dans les districts police nationale congolaise de Boma, Banzangungu et Kinsantu. La campagne d'information s'est poursuivie tout au long du mois de février, tant à Kinshasa que dans les provinces du Kasaï oriental, du Kasaï occidental et du Katanga. À Kinshasa, 2 conférences débats ont eu lieu le mardi 2 février à l'inspection générale de la police nationale congolaise et le jeudi 4 février dans la salle du collège Boboto. La délégation est arrivée dans la province du Kasaï oriental le 10 février, dans celle du Kasaï occidental le 12 février, comme dans les précédentes étapes. Elle a animé des conférences sur la vision de la réforme. À l'étape de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Katanga, la délégation du secrétariat exécutif, conduite par le secrétaire exécutif du CSRP, a animé en date de 18 février une conférence d'information. Au niveau de la province orientale, où elle est arrivée le 24 février 2010, elle a tenu sa conférence dans la ville de Kisangani. À l'étape de Goma, dans la province du Nord Kivu, la délégation a tenu la conférence le 26 février 2010 devant l'inspecteur provincial, l'inspecteur principal Ngoyi Sengelwa, les députés et ministres provinciaux ainsi que les représentants de la société civile. La dernière étape était celle de Bukavu dans le sud Kivu. La délégation a animé la conférence le 1er mars 2010 devant le vice-gouverneur de la province, les députés, les ministres provinciaux, l'inspecteur provincial de la police nationale congolaise, l'inspecteur divisionnaire adjoint Luzembo et le représentant de la société civile. Après l'exposé du secrétaire exécutif du CSRP, en référence aux autres gouverneurs des provinces, le Kasaï oriental et le Kasaï occidental,
Le modérateur du jour a pu accorder la parole au vice-gouverneur de la province du Sud Kivu qui est intervenu de la manière suivante. Par rapport à la réforme de la police, qui réellement touche toute notre vie de citoyen. Ce n'est pas la réforme de la police qui va trouver une solution à tout le problème du citoyen congolais. Je crois qu'il faut aussi réformer ces citoyens en dehors de la réforme de la police. Notamment, le problème de savoir le droit et les devoirs du citoyen. Si cette police est réformée dans 15 ans, elle devient la meilleure police du monde avec des citoyens qui ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis de l'État. C'est difficile, elle aura deux problèmes même de travail. Il faudra peut-être, pour le cas du Congo, si on ne fait pas ce travail-là, pas un policier pour 360 citoyens, mais peut-être 5 ou 10 policiers. Si réellement, au niveau du citoyen, il n'y a pas aussi de réforme. Il faut complètement aussi réformer. Et il faudra aussi des séances de travail, d'information du citoyen congolais. Et je profite de l'occasion, je suis avec les honorables députés ici, aidez-nous à réformer, à informer le citoyen congolais, parce qu'il est aussi, quand même aussi facile, quand on est devant un policier, quelle que soit sa formation, même dans la situation actuelle, quand on lui dit, ce que vous êtes en train de faire là est anticonstitutionnel, voici les textes, voici mes droits. Ne vous en faites pas, même la personne la moins formée, il peut aussi arriver à changer si réellement elle se retrouve devant un citoyen qui est bien informé et bien éduqué. Et je crois que c'est un devoir des citoyens d'informer aussi la population par rapport à ses droits et devoirs. Et pour fixer les esprits, le secrétaire exécutif a tenu à rappeler les grandes réalisations et enjeux futurs de la réforme de la police. Le secrétariat exécutif a élaboré 2 documents importants. Il s'agit du cadre stratégique à long terme de la réforme et du plan triennal 2010-2013. Le cadre stratégique de la réforme est un document qui rappelle les grandes orientations stratégiques telles que ça a été défini par le groupe mixte de réflexion sur la réforme de la police et présente également les objectifs stratégiques visés par la réforme de la police. Il y en a 19. Alors, de ce document, on a élaboré un plan triennal et qui présente les projets clés de la réforme, ceux sans lesquels cette réforme ne pourra se faire et qui, par conséquent, devront être impérativement réalisés dans les 3 prochaines années. Le projet d'avenir, dans les jours à venir, normalement, la police nationale va être un grand chantier sur base du plan d'action à long terme et sur base du plan d'action triennal. Les projets qui sont contenus dans ce plan d'action triennal d'abord, notamment le test des unités de la police, le test des commissariats, le fonctionnement des commissariats, la collecte de données, il y a d'autres projets. Et cela demande vraiment un soutien de tous, un soutien de toutes les institutions du pays, du gouvernement surtout, un engagement également des partenaires multilatéraux qui ont accepté de nous accompagner dans la réforme. Bien sûr, il faut également un appui matériel et financier aux différents projets de la réforme de la police. Et bien sûr, une implication personnelle de tous, des policiers, de la population, pour que dans les jours à venir, que nous ayons réellement une police professionnelle, républicaine, une police qui rassure la population.